Bonjour, Excellence. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, je suis journaliste de CGTN français. Bienvenue en Chine. Merci beaucoup, madame. Alors, demain, ce serait une réunion de suivi pour évaluer le taux de réalisation des mesures annoncées pendant le sommet de l'année dernière. Donc, d'après vous, quelles sont vos attentes de cette réunion? D'abord, nous disons que nous avons fait un document que nous présentons, mais la grande attente est que cette coopération vraiment puisse continuer parce qu'il faut se dire que la philosophie chinoise de la coopération gagnant-gagnant, c'est une philosophie qui est maintenant aujourd'hui partagée par le monde entier. On parle du partenariat stratégique alors qu'avant on n'en parlait même pas. Donc la Chine a cassé un peu la glace. Oui, et aujourd'hui on entend de plus en plus de voix et surtout ces derniers jours on entend toujours le protectionnisme de commerce. Donc quelle est votre opinion sur l'unilatéralisme? Nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation, ça signifie l'ouverture des frontières, non seulement aux biens, mais aux idées. Donc, nous appelons de notre vœu que le multilatéralisme soit non seulement protégé, mais qu'il soit sauvegardé. Donc, je crois que le protectionnisme est un péché pour notre siècle. Absolument. Puisque nous sommes dans la mondialisation, comment peut-on rentrer en arrière? Nous devons avancer de l'avant, ouvrir les frontières, pour que ceux qui ont, que les biens puissent échanger, ceux qui ont des capitaux puissent les prêter à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne produisent pas un tel produit puissent l'acheter dans les pays qui les produisent. Donc c'est ça, nous sommes vraiment pour le multilatéralisme et non pas pour le protectionnisme. Et pour répondre aux appels du sommet de l'année dernière, le thème était pour établir la communauté du destin partagé sino-africaine plus étroite. Donc, à vos yeux, comment on peut l'établir dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route? Oui, d'abord, une chose, il y a une synergie. Je crois que dans la déclaration de Beijing, il était bien dit qu'il puisse y avoir une synergie entre le plan de Beijing et l'agenda 2063 de l'Afrique. Il y a une synergie, nous allons tous dans la même direction. C'est pourquoi nous appelons de notre vœu que cette coopération puisse vraiment se renforcer. Oui, il y a la solidarité. D'abord, quand nous sommes, par exemple, un pays tel que le nôtre, le Congo est frappé par le choléra et toutes ces maladies. Mais quand la Chine vient, c'est ça, c'est un signe de solidarité. Et la coopération pour aider ceux qui n'ont pas les moyens. Nous avons les matières premières. Mon pays est appelé un scandale géologique. Donc nous avons des terres arables. Mais ce qui nous fait grandement défaut, c'est les capitaux et la technologie. Parce qu'on ne peut plus continuer avec l'agriculture traditionnelle qui se fait avec la houe. Il faut des machines. Et donc cela demande de l'argent. Donc nous pensons que de cette façon-là, on pourra atteindre cette coopération. Donc il faut cette solidarité, cette coopération doit se poursuivre parce que c'est pour l'entraide entre les nations, entre les peuples. Merci, merci Excellence, c'est tout. Et je vous souhaite un très bon séjour en Chine ces derniers jours.